comme toutes les vidéos facecam, sauf les grosses vidéos, les moyennes vidéos de type 24 heures ou les clips qui seront bien sûr en facecam, mais pas préenregistrés comme toutes les vidéos de la semaine. Pourquoi je suis en Angleterre du coup, je peux pas forcément le tourner parce que c'est en voyage scolaire. Donc voilà. Sinon, êtes-vous prêt pour frémir pour la dernière vidéo thread d'horreur de la saison 2023-2024? Et ben c'est parti, jingle. Ah oui, et j'ai oublié de dire, les histoires racontées sont écrites par ChatGPT. Je me suis dit, vas-y, pour la première vidéo de la saison, tu vois, j'ai fait ça en animation. Et si pour le dernier, j'ai fait ça avec. On y va. Au cœur d'une forêt dense, loin de toute civilisation, se dressait une vieille maison abandonnée. Les légendes racontaient que des événements sinistres y étaient déroulés autrefois, et depuis, aucun être humain n'avait osé s'aventurer dans ces couloirs sombres. Mais un soir de tempête, alors que la pluie battait violemment, les fenêtres, trois amis égarés dans les bois y trouvèrent refuge. Une fois à l'intérieur, une atmosphère oppressante s'empara d'eux. Les planchers grinçaient sous leur poids et chaque craquement semblait un murmure provenant des profondeurs de la maison. Alors qu'ils allumaient leurs lampes de poche pour explorer les lieux, ils remarquèrent que les murs semblaient les observer. Des portraits au regard sinistre les suivaient du regard, et ils eurent l'impression que la maison elle-même. Alors qu'ils montaient l'escalier menant au deuxième étage, l'un des amis disparut soudainement. Dans l'obscurité, les deux autres se précipitèrent pour le retrouver, mais ils avaient disparu sans laisser de traces. Paniqués, ils tentèrent de sortir de la maison, mais les portes étaient toutes verrouillées, les laissant prisonniers de cet endroit maudit. Ça fait. Et comment ça se termine? Au fil de leurs recherches pour trouver une issue, ils découvrirent dans un journal parlant des horreurs qui s'étaient déroulées dans la maison, des expériences occultes, des sacrifices rituels. La maison avait été le théâtre de sombres pratiques et les âmes des défunts semblaient hanter ces couloirs. Ils comprirent alors que leur seul sens de survie était de percer le mystère de cette demeure maudite avant qu'elle ne les consume tous. Et il n'y a pas de fin. Alors dans la deuxième histoire, on va plus partir dans un côté plus mystique et tout. Donc let's go. Alors, dans une brocante sombre et poussiéreuse, Emily découvrit un magnifique miroir ancien orné de motifs complexes. Fascinée par sa beauté, elle décida de l'acheter pour décorer sa chambre. Mais dès qu'elle le ramena, ses gels, d'étranges événements commencèrent à se produire. Chaque fois qu'Emily se regardait dans le miroir, elle avait l'impression que son reflet lui souriait d'un air malveillant. Des ombres sur lui semblaient danser derrière elle et une présence glaciale la saisissait. À chaque fois qu'elle s'approchait de la surface réfléchissante, bientôt elle réalisa que le miroir était bien plus qu'un simple objet décoratif. Peu à peu, Emily sentit son esprit glisser dans les ténèbres. Des pensées sombres et des impulsions violentes la hangeaient jour et nuit, en même temps logique. Elle avait l'impression que le miroir exerçait un contrôle sinistre sur sa volonté. Ses amis et sa famille commencèrent à s'inquiéter de son comportement étrange, mais elle était incapable de leur expliquer ce qui lui arrivait. Déterminée à briser la malédiction du miroir, Emily entreprit des recherches sur son origine. Elle découvrit alors qu'il avait appartenu à une sorcière autrefois condamnée pour ses pratiques occultes. Convaincue que la clé de sa liberté résidait dans la destruction du miroir, Emily se lança dans une confrontation finale
Elle lève avec l'objet, mais le miroir ne se laisserait pas briser si facilement, et il était prêt à tout pour garder son emprise sur elle. Puis après, elle décida de prendre un marteau et le détruit, et elle n'était plus possédée. Et la fin, je l'ai totalement inventé. Si cette nouvelle vidéo Thread d'horreur vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner, ça me ferait plaisir. D'ailleurs, tous les 500 abonnés, ça me ferait plaisir. Donc voilà. Du coup, moi je retourne m'amuser avec mes potes. Sinon, ciao les Alachum et les vidéos Thread d'horreur reprendront en septembre. Donc voilà. Sinon allez. Ciao les Alachum et frémissez bien.